Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis en train d'éplucher ma petite clémentine. Déjà, je vais avoir besoin de son énergie, tu vois ce que je veux dire? Parce que comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer des colis. Et en fait, bon déjà, je faut que je vous dise un truc, mes lumières est grillées. Vous l'entendez pas vous parce que y a la musique et tout, et ma voix sublime évidemment, qui vous fait un fond sonore bien plus agréable, n'est-ce pas? Ainsi que l'image. Enfin bref, du coup aujourd'hui on va déballer mes colis, sachant que je vous ai déjà fait la semaine dernière une vidéo de ma commande Boozy Shop, c'était la première commande que j'ai reçue, hein, tout simplement. Et du coup bah je vais pas l'intégrer à cette vidéo parce que je vous ai déjà tout déballé dans cette vidéo. Donc si vous voulez voir les produits que j'ai reçus de chez Boozy Shop, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine, alias Je Beauty Fit, hein? Donc enchantée. Ici, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. C'est le but de ma chaîne. Donc si ça te plaît, bah, tu peux déjà nous rejoindre. Merci. On va voir commencer la vidéo. Donc, je vais commencer par la première chose. Par ramener les cartons ici. Commençons par la première des choses. J'ai été chez Action. D'accord? À la base, je devais pas m'acheter de bouilloire. C'était pas prévu. À la base, j'allais chez Action pour acheter des petits cheat masks et tout parce que c'est la fête des mères bientôt. Ma mère veut tester des masques et bon bah voilà, je voulais acheter des cheat masks pour ma mère. Hein. À l'heure où la vidéo sort, la fête des mères est passée et du coup bah c'est pas grave maman si tu vois ça. Et ma bouilloire qui a grillé la semaine dernière, je vois ça à 15 €. Donc tu te doutes bien qu'à 15 € j'ai racheté une bouilloire. Je trouvais ça bien parce que je trouve qu'à 15 € c'est pas cher. Donc si jamais vous voulez une bouilloire pas chère, si elle est encore chez Action, elle est pas mal. Et du coup, je vais continuer sur Action et puis après on passera aux autres colis. Je suis aussi passée dans le rayon cosmétique. Je ne pouvais pas ne pas passer dans le rayon cosmétique. Hein. Je voulais voir s'il y avait des nouveautés, maquillage et tout. Parce que je sais qu'il y a la marque Max & More qui fait des produits vegan, donc ça c'est cool. Je vais commencer par du coup les cheat masks, tiens. Parce que j'en ai trouvé pas mal qui étaient vegan. Il y en a que j'ai plein d'où parce que j'en ai pris aussi pour moi. Donc c'est la marque The Beauty Dict. Les cheat masks, si vous savez pas ce que c'est des feuilles de tissu qui sont imbibées de sérum concentré de nutriments et tout le bordel qui sont souvent écrits sur les papiers. Donc là j'ai pris 2 cheat masks brightening and glowing. Waouh, on va rayonner. Hein, parce que moi je prends pas de masque purifiant parce que purifiant ça... Nous, ma mère a la peau sèche et moi j'ai la peau normale. À tendance sèche, ça dépend des périodes. Je voulais que ce soit quelque chose qui soit quand même assez nourrissant, hydratant. Voilà, donc je sais que tout ce qui est brightening, glowing, tout ça c'est des choses qui donnent de la lumière, ce sont des choses qui sont assez riches. Voilà, donc j'en ai pris un petit comme ça. J'en ai pris aussi un pour ma mère, donc c'est au flocon d'avoine. Voilà, donc c'est toujours la même marque. Et j'en ai pris 2 autres qui sont plus fun, voilà. Un peu miette de cookie. Et celui-là, ça booste la peau, c'est au jus de concombre. Ah bah alors lui, je vais sûrement pas l'offrir à ma mère, elle déteste le concombre. J'ai aussi trouvé du maquillage, donc ça c'est un truc que j'avais déjà vu des filles sur les réseaux et tout. C'est un bronzer comme ça. Et je l'avais jamais vu dans mon Action, donc du coup je l'ai pris. Donc c'est un Sun Kissed Glow. Donc Face and Body Bronzer, donc ça c'est la marque Max & More. Et je vais l'ouvrir pour faire un petit swatch. Il y a 14 grammes, donc c'est quand même énorme. Hein. J'imagine que vu que c'est pour aussi le corps, bah voilà. Et il m'a l'air assez foncé et avec des reflets dorés, donc c'est un truc qui est highlighté quoi, tu vois, c'est brillant. J'espère que c'est pas non plus archi brillant. Et ça a l'air joli. Puis bon, bah vu que j'ai bronzé, je trouve que la teinte ça va être bien. Alors comme ça sous le doigt ça a l'air assez crémeux. Waouh, ça highlight hein. Et je vais faire un petit swatch. Bon c'est vous qui le voyez avant moi. Ouh ça a l'air bien brillant cette histoire. C'est un highlighter. Ça va être aussi brillant que mon highlighter. Tu te mets ça sur les épaules quand t'es un peu bronzé et tout. Voilà, c'est sûr que ça te donne un glow, c'est vrai que c'est joli hein. Vous verrez ça dans mes prochaines vidéos. Ensuite j'ai pris, bon là j'ai craqué mon slip hein. À la base je voulais prendre que ça. C'est encore Max & More, c'est le gros lot de baume à lèvres là. Bah, tu peux les emporter partout. Donc t'as noix de coco, t'as jojoba, argan et allemande, donc amande. Et du coup bah voilà, moi je trouve que c'est bien d'avoir des baumes à lèvres, ça se termine très vite. Moi j'utilise tout le temps, j'en ai un sur mon lavabo. Là j'en ai pas un ici mais j'aimerais bien en mettre un ici. Enfin voilà, tu peux en mettre partout et je trouve que ce petit format c'est bien. Voilà, et puis bon bah c'était je crois 2 € d'ailleurs, ça aussi je vous ai pas dit mais c'était je crois pareil 2 €. Le truc que je dis j'ai craqué mon slip c'est parce qu'en fait j'ai repris un baume à lèvres après. Je vais vous montrer après, d'abord je vais ouvrir cela parce que j'ai envie de sentir les odeurs. Parce que si ça sent pas la noix de coco je vais être en colère. Non je vais pas être en colère pour 2 €. Donc noix de coco tiens, il est bleu comme ça, tout mignon. Ça ne sent pas la noix de coco. Bon, j'imagine que c'est fait à base d'huile de coco du coup. Pourquoi ils ont dit noix de coco, ça sent pas la noix de coco? Ah, c'est les ingrédients qui sont différents, d'accord. Ça
reste des baumes à lèvres qui n'ont pas coûté cher, les 8. Je reste contente. J'aurais bien aimé que ça sente bon, c'est tout. C'est pas grave. Et du coup, l'autre baume à lèvres, 2-in-1, Lip Balm and Scrub. Ah, ça fait scrub aussi, je savais pas ça. J'ai bien fait de le prendre du coup. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'emballage est en carton. L'emballage du rouge à lèvres est en carton. Tout est en carton, c'est recyclable. J'ai trouvé ça trop bien. Et je voulais vous en parler si vous voulez des baumes à lèvres recyclables chez Action. Et c'est trop bien. Oh, c'est rose. Donc c'est à la pastèque. Là, ça sent la pastèque. Par contre, tu disais exfoliant, je vois pas de grain. Mais l'emballage est en carton et je voulais vous le mentionner parce que voilà, je sais que je fais de la cosmétique, machin et tout, vegan et cruelty free, mais je peux aussi faire de la cosmétique un peu plus éthique, hein, donc je veux aussi vous montrer ça. Donc si je vais l'utiliser, vous en faites pas, hein. C'est pareil, c'était pas cher. Hein. Donc ensuite, toujours chez Action. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques mois, j'avais acheté ça. Donc c'est la marque Elisa Jones, voilà. Et c'était une crème rétinol. Et je m'étais dit, bah écoute, on va tester. J'avais regardé, c'était vegan. Vegan, testé dermatologiquement, blablabla. Et ma foi, ce petit tube de crème, je vais vous montrer le pot parce que je l'utilise en ce moment, qui est comme ça, c'est super quali, je trouve. C'est en plastique, mais super quali. Et du coup, pour le prix, je me suis dit, ouais, bon, voilà, ça va être une crème, bon, voilà, bof, parce que bon, 2 € quand même. C'était super bien emballé, il y avait un film en aluminium. Elle sent super bon, elle sent super bon. Et c'est une crème un peu épaisse. Et quand tu l'appliques, bon, il faut que j'ai une petite place. Ça a un effet un peu lissant. Et quand tu l'appliques, ça te blur tout. Et elle est super épaisse et super douce. Il y a de l'huile de jojoba dedans, je sais, j'avais regardé les ingrédients. Et franchement, j'ai vraiment adoré cette crème depuis que j'utilise. Et au début, je me suis dit c'est au rétinol, je vais la mettre qu'une fois de temps en temps. Et puis finalement, je pense qu'elle est vraiment très peu concentrée en rétinol. Parce que je peux la mettre tous les jours. Et franchement, j'adore tellement cette crème que du coup, j'en suis acheté une. Et j'en ai acheté une pour ma mère. Du coup, vu que j'ai acheté ça, j'en ai profité aussi pour acheter le sérum rétinol. Pour le coup, pareil, qui était 2 €. Et là, c'est écrit que c'est concentré en 0,5% de rétinol et 1% de vitamine E. Ensuite, j'ai voulu tester aussi la gamme à la vitamine C parce qu'elle aussi était végane. Il y avait juste celle hydratante, donc à l'acide hyaluronique, qui n'était pas végane. Cette crème là. Et cette fois-ci, le pot, on le voit ici, il est jaune. Et d'ailleurs, j'ai commencé le sérum à la vitamine C. Je vais aller vous le chercher. Parce qu'en fait, vu que je l'utilise, il faut le conserver au frigo parce que la vitamine C c'est quand même fragile. Et du coup, j'ai ce petit sérum que j'utilise en ce moment. Et c'est une texture assez laiteuse, vous voyez, ma foi, et qui sent aussi super bon. Franchement, ça sent trop bon. Bon, ça fait que quelques jours que j'utilise, donc je peux pas vous faire de retour dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je l'utilise, je sens que quand je l'applique, ma peau elle est très rebondie, très plumpy. Voilà, j'ai pas d'effet lumineux sur ma peau. Je trouve pas que ce soit brightening de ouf. Et c'en est tout des produits Action. Maintenant, je vais vous parler, je sais pas lequel commencer. Allez, on garde le meilleur pour la fin. J'ai effectué une petite commande chez ELF parce que j'ai une copine qui voulait commander aussi sur ELF et j'ai bénéficié de 40%. Donc du coup j'en ai profité pour faire une commande groupée avec elle, donc moins 40% sur tout le site. Tu te doutes bien que j'ai racheté ma brume préférée de chez ELF qui est la petite brume Hydrating Coconut Mixte. C'est une brume à la noix de coco et à l'acide hyaluronique et à la vitamine E qui est merveilleuse. Elle s'utilise tellement vite, tellement je l'aime. Je crois que le prix c'est 9 € je crois. La brume elle est 9 €, un truc comme ça. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos évidemment. Et du coup c'est une brume qui sent la noix de coco, mais la vraie noix de coco, ça sent pas la noix de coco chimique. C'est une brume qui va fondre bien toutes les matières poudre ensemble, je l'ai encore utilisée aujourd'hui. Je t'aime. Que vous ayez une peau grasse ou une peau sèche ou une peau normale, je vous la recommande parce que à mettre avant les produits, à mettre après, je trouve que ça réhydrate bien, ça sent bon. Bon, faut aimer la noix de coco, hein, attention. J'ai voulu tester aussi un petit toner comme ça, c'est la première fois que je teste. Et en fait, il s'appelle le Keep Your Balance Toner. Donc toujours à l'acide hyaluronique, à l'aloe vera et witch hazel, ça je sais pas ce que c'est. Mélisse, je sais pas ce que c'est, voilà, 150 ml. Récemment là, en faisant mes soins et tout, je me disais mais ma peau je trouve qu'elle est quand même déshydratée. Elle a du gras, oui, mais elle manque d'eau, vraiment. Et du coup je me suis dit ça pourrait être bien de rajouter une étape supplémentaire pour hydrater la peau avant de mettre sérum, crème et tout ça. Donc du coup je vais tester ça. Mais bon voilà, donc je vais l'ouvrir pour sentir l'odeur. Et puis voilà, c'est un tonique. Donc soit on le met sur un coton et on l'applique sur le visage, soit on le met dans ses mains et puis on tapote voilà, avant toutes les étapes de la routine de soins. Ça sent rien. Je vous ferai un retour, hein. Mais voilà, c'est cette petite lotion tonique. Écoutez, on verra. Ils m'ont envoyé un petit cadeau, ils m'ont envoyé un petit nettoyant en baume comme ça. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je finis encore en huile de coco. Ils m'ont envoyé aussi, ça c'est parce que j'ai des points, vous savez, quand on commande chez ELF, on cumule des points et la fois d'après on peut utiliser ces points là pour avoir un produit.
Et du coup c'est un petit gloss marron comme ça. Et du coup j'ai pris celui-là. Donc lui c'est la teinte chocolate dip je crois. Chocolate chip, voilà. Et du coup c'est un petit marron comme ça. Et ça sent la menthe, hein, la menthe chocolatée évidemment, menthe chocolat. Donc le seul problème de ces glosses là c'est l'applicateur qui est trop petit, t'es obligé de tremper 3000 fois pour pouvoir te faire un gloss normal, ça me saoule. Pourquoi pas, hein, j'ai pas de gloss marron clair comme ça donc... J'ai acheté aussi, ça c'est à cause de Beauty Gardener, Marine si tu me regardes. Elle parlait de cette petite ombre à paupières, donc moi j'ai déjà acheté une ombre à paupières pailletée de cette marque de chez ELF. Et là c'est la métallisée. Donc en teinte Moon, la teinte Lune en français. Je me suis clairement laissée influencer. Puis bon, comme je vous l'ai dit, moins 40%, ça m'est revenu à que dalle. Puis bon, écoutez, moi j'aime bien ce genre de teinte, donc on va tester. Moi j'aime bien, des fois je me maquille vraiment très bien. C'est vrai que c'est très brillant, c'est très joli. Ouais, non, ça va être joli cette histoire. Et encore un cadeau que j'ai pris avec mes points, c'est le Ride or Die Lip Balm. Donc un baume à lèvres et c'est la teinte cerise charnue. Et oui, hein, on n'a jamais trop de baume à lèvres. Je sais, il y a beaucoup de baume à lèvres. Mais lui c'est un baume à lèvres coloré. Cerise charnue et puis il sent bon. Il sent la cerise. En plus j'aime bien, c'est une texture vraiment hyper épaisse. T'as l'impression de te mettre de la cire d'abeille. Mais c'est vegan, hein. Tous les produits ELF sont vegan et cruelty free. Hein. Puis ouais, quand c'est estompé, ça donne juste... je pense que ça va juste foncer un tout petit peu plus ma couleur de mes lèvres naturelles. Donc là, on garde le meilleur pour la fin. Et là, franchement, j'ai trop hâte de voir, je vous tourne la vidéo pour tester ces produits parce que je suis très contente. Et ça fait une semaine qu'ils traînent là, je voulais trop les utiliser, mais bon, je me suis retenue. Hein. J'ai commandé sur Cult Beauty. Essayez de deviner sur Cult Beauty ce que j'ai acheté à votre avis. Attention. Oui. J'ai acheté du Liss Beauty. LYS. Bah, franchement, je suis trop contente. J'ai acheté le maximum de produits que je pouvais. Donc Liss Beauty, si vous ne savez pas, je vais vous faire une vidéo de toute façon sur le sujet, vous la sortirez la semaine prochaine. C'est la première femme noire à créer des cosmétiques clean, vegan et cruelty free évidemment. Et enfin bref, c'est une super initiative. En plus, les prix des produits là, ça tourne autour de 20 €. Ça coûte vraiment pas trop cher, je trouve, pour une marque clean et vegan. Et vu que, je vous disais tout à l'heure, sur ma chaîne, on voit pas trop de produits clean, c'est le moment de vous montrer des produits clean, hein, et plutôt abordables. Voilà, c'est pas le tout petit prix comme ELF, mais c'est quand même plutôt abordable je trouve. Donc j'ai pris 2 teintes du fond de teint. Voilà, donc Liss Beauty ça veut dire, donc c'est L.YS, donc Love Yourself, donc prenez soin de vous, aimez-vous quoi. La démarche est très bonne, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, c'est soigné, c'est joli, vous allez voir les packagings qui sont magnifiques. Le Triple Fix Serum Foundation contient de l'acide hyaluronique, du curcuma et de l'ashwagandha. Vegan, cruelty free, gluten free même. Elle est tellement ouverte d'esprit, j'adore. Donc 30 ml par flacon et c'est certifié PETA aussi. Donc écoutez, j'ai pris 2 teintes, j'ai pris la MG2 et la TG1. Impossible pour moi de choisir qu'une seule teinte parce que je me suis dit je vais me foirer, je vais être dégoûtée, je vais pas pouvoir le porter. Donc voilà, j'ai regardé les swatchs, j'ai passé du temps franchement. Le packaging il est magnifique. Bon, oui, j'ai déjà ouvert pour regarder le packaging, j'avoue. On voit mes traces de doigts. Vous voyez, c'est un récipient comme ça en verre, incroyable. Le capuchon en rose gold comme ça. Mais vraiment, c'est d'une qualité, c'est un triangle. Enfin, c'est beau. Même la pompe, elle est rose, trop mignonne en plastique comme ça. Mais c'est magnifique, franchement. C'est quali, c'est lourd, oh là là. Et du coup, je vais swatcher les teintes. Donc la MG2, je vais vous mettre les deux directement l'une à côté de l'autre. Et la TG1. Donc voilà les 2 teintes. Donc ici la MG2 et ici la TG1. Et franchement, je pense qu'on n'est pas trop mal sur les teintes. Mais jamais j'aurais pensé prendre la Tan Golden. Vous voyez, c'est tan. Moi je pense pas que je suis tan. À la limite je suis médium, mais j'aurais jamais pensé être tan un jour. Écoutez, on va voir, là je suis bien bronzée donc... mais bon, je pense que ça me permettra du coup de mélanger les deux au fur et à mesure si je les bronze et après d'utiliser que la MG2. Ça sent rien, ils ont pas de parfum. Mais la texture elle est très fluide, très limite huileuse, vous voyez. Donc peau grasse, je pense pas que ça puisse vous convenir. Ça ressemble vraiment à un sérum. Donc écoutez, j'ai trop hâte de tester ça. Ensuite du coup, j'ai pris plein de petits produits format triangle comme ça. Et les packaging, c'est d'une originalité, j'adore. C'est trop beau. Donc là, c'est quoi que j'ai pris dans mes mains? Le No Limit Matte Bronzer. Et moi j'ai pris la deuxième teinte, c'est la teinte Harmony. Moi j'ai pris la teinte 2 parce que j'ai plein de bronzers qui sont trop clairs pour moi finalement. Donc là je me suis dit, Justine, ne te fais pas avoir. C'est d'une brillance incroyable. Pour les produits poudre, ils ont mis un truc brillant et pour les produits crème, ils ont mis un truc un peu plus mat. J'imagine c'est pour pas trop tacher. Et donc du coup c'est aimanté comme ça. Bon, ma fille a déjà mis ses doigts dedans, ne lui en veuillez pas. Elle a mis ses doigts dedans, elle voulait tester. Donc il y a un petit miroir. Hein. Et voilà la teinte. Donc c'est tout simplement un bronzer poudre. La teinte a l'air quand même claire. Hein. Ouais, c'est quand même léger. Hein. J'ai bien fait de prendre la teinte 2 parce que sinon ça serait pas vu sur moi. Voilà, donc c'est une teinte qui est
Une teinte qui est jolie, pas trop chaud, mais ça va vraiment faire bronzer. Ça, c'est quand même assez léger, je trouve. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite, donc là c'est quoi? C'est l'highlighter. Donc le Aim High Highlighter compact. Et j'ai pris la teinte Brave, qui est la première teinte. L'highlighter, c'est ce qui m'intéressait le moins, honnêtement, parce que c'est une teinte qui est assez classique, je trouve. C'est une teinte bon, que je suis sûre que j'ai dans d'autres marques. C'est une teinte champagne, dorée, plutôt classique, voilà. Par contre, c'est hyper crémeux et ça se prélève hyper bien. Oh oui, c'est métallique, hein. Finalement, je pense que je vais bien aimer, hein. C'est tellement métallique que tu le vois pas, c'est... Waouh. Ah, à mon avis, je vais bien aimer, hein. Il est fin, si tu veux, en texture, c'est fin, mais ça a pas l'air d'être le plus imperceptible. Parce que c'est assez métallique quand même. Ensuite, on a le fard à joues crémeux mat satiné. C'est le blush tout simplement que j'ai pris en teinte Self Love. Voilà, qui est la première teinte ma foi. Et ça, c'est des blushs crème du coup. Pareil, niveau teinte, j'avais envie de prendre une teinte que je n'avais pas. Donc j'ai fait attention de ne pas prendre trop pêche parce que j'ai déjà des blushs pêche. J'ai fait attention de ne pas prendre trop rouge parce que j'ai des blushs rouges. Donc du coup, j'ai pris une teinte que je n'avais pas. Donc qui est plutôt un rose mauve à peu près assez clair. C'était la première teinte. Cette fois-ci, le packaging, il est différent. Il est pas brillant. Il est un peu... c'est toujours... la même qualité, c'est toujours du plastique aimanté, mais il est que en plastique et c'est moins un effet miroir. Et voici la teinte. Vous voyez, c'est un mauve quoi. Moi j'adore le mauve comme ça. C'est archi crémeux. Et je pense que la teinte ça va aller, j'avais peur que ce soit trop clair pour moi, vu que c'était la première. Ah, ça va, c'est crémeux, hein. Crémeux sous le doigt. Mat satiné, d'accord, donc à mon avis après ça sèche. Mais la teinte est super jolie, hein. C'est un rose froid, j'adore. Et le dernier produit je crois, alors j'étais dégoûtée parce que je voulais trop acheter le sérum, ils avaient un sérum, ça avait l'air trop bien, mais il n'était plus disponible. Et du coup j'ai pris aussi la poudre, donc c'est la poudre de finition transparente. Donc moi j'ai pris la teinte Résilience, qui est la teinte tout simplement transparente. Et du coup voilà, ça reste un packaging brillant. Et du coup on a la poudre qui est transparente. Donc voilà, qui est assez claire, hein, mais voilà, c'est une poudre transparente qui a l'air assez fine. Ça fait assez blanc comme ça, mais bon, j'en ai plein de poudres blanches hein, qui sont translucides, donc je pense que ça va le faire. Je vais me la mettre ici. On voit rien, c'est transparent. J'ai aussi acheté quelques produits vintage, je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc en produits vintage, j'ai acheté 3 produits. J'ai acheté tout d'abord le fond de teint, encore un produit qui est mieux niveau éthique, hein, qui est d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est le Madara Skin Equals Soft Glow Foundation. Ah, et là j'ai pris la teinte 40. Il n'y a pas énormément de teinte sur ce fond de teint. Donc je me suis dit, en croisant les doigts, peut-être que ça va le faire. Sauf que la teinte, elle est bien, hein, mais elle est un petit peu trop neutre. Donc je pense que ça peut se voir sur ma peau, hein. On voit que ma peau elle est un peu plus chaude, un peu plus jaune. Voilà, donc il m'aurait fallu la teinte 50 en réalité, donc c'est pas grave, je mets une petite pompe d'un fond de teint qui est un petit peu plus foncé. J'ai déjà testé tout seul, j'ai déjà testé en le mélangeant avec le IRL Filter de chez Makeup Revolution, et ma foi, bah, j'ai bien aimé. Quand on le met tout seul, il est très glowy, franchement il est très glowy, il glow bien, il hydrate bien la peau. Et quand je le mélange avec le IRL Filter, bah, c'est juste que ça a rendu mon IRL Filter un peu plus glowy. Ça sent la nature, ça sent les produits naturels. Ouais, le déo naturel, je sais pas comment expliquer, ça sent les produits naturels, les huiles essentielles, enfin voilà, trucs comme ça. Il est très très bien sur le teint, j'aime beaucoup. Et j'ai acheté aussi un autre produit pour le teint, j'ai acheté le Glowish en teinte numéro 1, parce que moi j'ai déjà un numéro 2, qui s'utilise, hein, parce que je l'adore. Ça ressemble à un highlighter liquide, mais clairement c'est un produit pour le teint qu'on peut utiliser en fond de teint, qui a une couvrance très légère, mais qui est très très lumineux. Et du coup je voulais acheter la teinte numéro 1, parce que la teinte numéro 2 est vraiment de ma carnation. Et du coup quand je vais blanchir, je pourrais plus le mettre. Et du coup je me suis dit, comme ça je pourrais mélanger les deux, comme ça quand je serai claire, je pourrais mettre celui-là. Mais vraiment, ce que j'achète sur Vinted, je les achète pas cher. Hein. Je négocie, hein. Si jamais c'est trop cher, j'achète pas. Hein. J'achète à moins de 10 €, c'est sûr. Ça coûte 40 € à la base, je crois que je l'ai eu à 8 €. Enfin voilà, du coup voilà pour ça. Et vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour les highlighters de Jeffree Star. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? J'ai acheté d'autres teintes, notamment la Frozen Peach, c'est les Supreme Frost de chez Jeffree Star du coup. Et cette teinte, elle est un petit peu plus pêche du coup, mais surtout beaucoup plus satinée. Là aujourd'hui c'est le Honey Money que j'ai, donc c'est un highlighter vert, c'est le vert que j'ai, mais ils sont vraiment plus impactants. Celui-là c'est du naturel quoi. J'étais dégoûtée. J'avais acheté celle-là et la Snow Globe aussi. Et la Snow Globe, je l'ai pris, je l'ai essayé, je l'ai revendu tout de suite. Ça se voyait pas, ça ressemblait à n'importe quel highlighter que j'ai déjà. Moi non, si j'achète les Supreme Frost, c'est que je veux du Supreme Frost, je veux du highlight, tu vois. C'est même pas impactant. Voilà, je l'ai gardé parce que bon, c'était pêche, voilà. On voit même pas, il brille pas.
Je vais vous swatcher un autre pour vous montrer la différence. Celui-ci par exemple c'est le Wet Dream. Je vais le mettre juste à côté. Ici vous avez le Wet Dream et ici le Frozen Peach. Tu vois la différence d'impact? Le Frozen Peach je le garde vraiment juste parce que il est pêche. Et bon voilà, des fois j'ai envie de mettre des highlighters légers, hein. Je mets pas toujours des gros highlighters comme ça. Donc voilà pour mon haul du mois de mai 2022. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai égayé votre journée, soirée, midi, soir, nuit, je ne sais pas. Hein. Trop contente d'avoir des nouveaux produits, je suis trop contente de tester la marque LYS. Je suis trop contente de tout ça, j'aime le make-up. Vous me comprenez, hein? Dites-moi que vous me comprenez. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, le crash test de LYS Beauty. Restez connectés, activez la cloche. J'ai dit bien trop de choses. Bisous.